Bonjour à tous, j'ai le plaisir aujourd'hui d'être présente pour vous présenter mon projet de fin d'études intitulé The Zetouane, un centre dédié à la zen attitude, élaboré au sein de l'atelier VIP, valorisation et intégration patrimoniale. Notre site d'intervention était la CASPA. La CASPA, qui est le centre historique, regorge d'une large stratification qui l'a rendu un lieu marqué d'une identité et d'une histoire. À son côté se trouve le boulevard. Le boulevard, qui était anciennement son rempart, est devenu, à la période française, un boulevard dû à sa stratégie, à sa situation stratégique à côté de la Casbah et de la vue sur mer. Il est prisé comme étant un lieu dédié au calme et au plaisir. Cependant, il n'est pas aménagé de telle sorte. Les usagers principaux du boulevard sont les habitants, quelques activités sportives, les activités éducatives, les activités touristiques et les activités commerciales. Donc, les personnes qui vont venir au projet sont les visiteurs en proie de calme, les écoliers, les habitants du boulevard et aussi les enfants cherchant un lieu où s'amuser. Le projet est accessible pour les polarités avoisinantes par une multitude de moyens de transport, entre autres la voiture à travers la rue de Bechrif. Il est caractérisé par une variété et une multiplication des styles architecturaux entre l'architecture du XIXe siècle et l'architecture de la Casbah. Afin d'intervenir sur le site, nous avons fait un constat qui nous a permis de constater que la Casbah était totalement isolée de son environnement entourant, qu'il y avait un manque d'espace public et de lieux de rencontre, qu'il y avait une présence de savoir-faire malheureusement qui était en train de dépérir, un manque d'équipements de services et un cadre bâti en ruine. Afin de répondre à toutes ces problématiques, je me suis inscrite dans la stratégie Crafters Man Work, qui a la problématique de comment assurer l'aménité et le bien-être des habitants en exploitant les savoir-faire ancestraux. La stratégie a été enracinée à travers une multitude d'actions qui se sont faites à la Casbah pour réanimer et réintroduire les activités ancestrales pour améliorer le cadre de vie des habitants. Les actions ont été transposées dans le boulevard afin de rendre le boulevard le moyen de connexion de la Casbah au quartier avoisinant tel que Soustara par la transmission des savoir-faire ancestraux, la création de moments de pause et l'injection d'équipements de service. La parcelle sur laquelle nous allons intervenir était appelée Dar al-Roula par ses habitants. Elle avait un lien très important, elle était utilisée. Malheureusement, à cause du Covid, nous n'avons pas eu la possibilité de faire des visites réelles, mais grâce aux photos et à de multiples documentations, nous avons pu constater des informations nécessaires à notre travail. À travers l'iconographie, j'ai pu constater qu'il y avait une différence de niveau, qu'il y avait la possibilité d'avoir deux accès différents, que de la personne on pouvait constater et voir une multitude de vues panoramiques telles que le Bastion, la Casbah et la baie d'Alger, comme ici aussi la présence déjà d'une impasse, d'un passage urbain au sein de la parcelle et de perspectives visuelles sur les bâtiments et la mer. La parcelle se situe en amont, en haut du boulevard, entourée d'établissements scolaires, et elle est caractérisée par une vue prônante sur la mer et sur la baie d'Alger. Alors, cette parcelle était utilisée par les habitants comme un lieu de passage de la Casbah à Soustara. Donc, elle a une importance elle est d'une grande importance sociale. Elle a deux voies principales, la rue de Bechrif et le boulevard Walid Amintad. La parcelle est entourée de trois grandes échelles, l'échelle du quartier et l'échelle du boulevard, et trois quartiers différents. Donc, elle doit répondre aux besoins des habitants du quartier tout en répondant aux besoins à l'échelle urbaine pour s'inscrire dans le boulevard. Elle est entourée d'habitations, donc on devra reprendre l'alignement, la thématique. Donc, les Algériens, l'Alger, le centre d'Alger est connu pour être un centre très, très opaque, très condensé.
c'est une ville très bruyante, ce qui engendre des personnes stressées. Malheureusement, ces personnes n'ont pas de lieu où déstresser, comme on voit ici. En faisant un retour vers le passé, j'ai constaté que avant, le stress n'y avait pas, ou du moins il était très peu, grâce à la façon de vivre des gens qui est alliée entre le bien-être et le travail, à travers des ambiances saines et chaleureuses au sein du hammam, des activités au café mort qui étaient principalement utilisées par les hommes, et les terrasses comme étant le lieu de regroupement, de joie entre les habitants. La solution serait de créer un équilibre entre le corps et l'esprit. Donc, il faudrait créer un centre qui permettrait cela. La solution, c'est le centre de Zen Attitude. Qu'est-ce qu'un centre de Zen Attitude? C'est un centre qui regroupera toutes les activités nécessaires pour créer cet équilibre tout en devenant un moment de pause, un moment d'évasion. Il permettra de transmettre les savoir-faire pour une économie florissante des lieux. Euh, Le projet a de multiples vocations, principalement la santé, la tradition, l'échange et le bien-être, et d'autres vocations qui sont toutes reliées au bien-être. Les objectifs du projet sont la transmission, le bien-être, la mixité sociale, l'amélioration du cadre de vie et l'économie du lieu. Donc, le projet sera constitué d'un accès principal, d'un accueil principal, dû après à une division des activités entre les loisirs, les soins, la relaxation et le sport. Afin de composer le projet, j'ai recherché un concept qui permettrait de répondre et d'expliquer cet équilibre et le déséquilibre. Le meilleur concept est le yin et le yang. Le yin et le yang est l'existence de deux entités qui s'opposent mais qui doivent coexister pour créer une harmonie, telle que le plein et le vide, le mouvement et le repos, l'équilibre et le déséquilibre. La matérialisation. Alors, dans notre site, nous avons constaté la présence de cette opposition entre les deux styles architecturaux, l'architecture de la Casbah et l'architecture du 19e siècle, qui existent ensemble dans un espace-temps pour créer une harmonie. Afin de savoir comment matérialiser ces deux principes qui s'opposent, j'ai fait une analyse et une recherche pour les principes architecturaux du deux styles. Pour l'architecture de la Casbah, c'est une architecture vernaculaire qui ne cherche pas l'alignement, elle est solidaire entre elles, elle a besoin des bâtiments avoisinants pour tenir. C'est une architecture introvertie qui est totalement vers le patio. Alors que l'architecture du 19e siècle, c'est une architecture désolidaire, autonome, n'a besoin de personne. Elle est une architecture qui recherche l'alignement, les gabarits, l'autonomie. Comment se traduit l'opposition dans la vie réelle? À travers ces exemples, nous pouvons comprendre que l'opposition se traduit formellement de différentes façons. À travers une plateforme ou à travers le rajout d'un volume qui permettrait de créer la solidarité tout en créant un volume avec des activités. La matérialisation, donc pour l'intégration, il y a eu plusieurs actions. La première fut d'aligner, d'intégrer trois grands volumes indépendants, solidaires, autonomes qui représentent l'architecture du 19e siècle. Ces trois volumes seront connectés par un volume tertiaire de 2 gabarits qui sera l'accès principal du projet. Le but principal du projet est de garder la mémoire du lieu qui est l'espace public et le passage urbain. Donc, créer un passage urbain et un espace public au centre du projet. Aérer, enlever une partie du volume C afin d'aérer et de créer une séparation et une distance pour permettre l'intimité des volumes. Solidariser, puis vient le volume suspendu qui représentera l'architecture de la Casbah qui sera dans une forme totalement dégéométrisée, recherchant des vues et des perspectives que le site a, tout en étant accroché au volume pour pouvoir tenir. Percer ce volume, percer pour matérialiser
il crée une relation visuelle entre l'espace public et le volume. Voilà une matérialisation du projet. Pour le dispatching, donc le projet sera dispatché en plusieurs entités grâce au volume déjà qui est fragmenté. Nous avons l'entité soit ici, puisqu'elle aura besoin de plus de calme et d'évasion. Les personnes qui viendront ici auront besoin vraiment de se sentir à l'écart pour pouvoir être soignées. L'administration sera placée dans les deux derniers niveaux de cette entité afin d'éloigner totalement le flux public du flux privé. Le sport sera ici afin de créer, puisque lui, contrairement à l'entité soin, n'a pas besoin d'être dans une intimité. Il va profiter d'une vue direct vers le boulevard, vers les activités. Cependant, la salle de yoga sera placée tout en haut puisque elle aura besoin de dégagement visuel vers de vues qui permettront l'évasion de l'esprit et d'un éloignement du bruit. La relaxation, elle, a été placée ici puisque c'est le côté où il y a une partie enterrée la plus importante afin d'éviter les déperditions thermiques pour les espaces sauna, hammam et bains chauds. La loisir, lui, a été mis dans le volume unificateur, donc le public viendra ici pour s'amuser, s'amuser à travers des salles de jeu, des restaurants, une cafétéria, tout en profitant du cadre paysager qui nous entoure. L'accueil, lui, sera placé tout en bas, puisque ce sera l'élément unificateur qui reliera. Il sera en double hauteur pour avoir des relations visuelles entre l'ensemble. Le projet donc sera accessible principalement par l'accès principal. Puis, il y aura un autre accès secondaire du côté de l'entité soin afin de accentuer encore plus l'effet d'intimité. Le projet, dans son ensemble, sera très efficace puisque les personnes viendront dans l'accueil principal, puis de là, ils seront dispatchés vers des accueils secondaires dans les entités spécifiques. De là, ils seront dirigés vers les activités nécessaires. Donc le projet, il y a eu un travail de qualité sur les circulations verticales, que ce soit l'ascenseur et l'escalier. Pour les ascenseurs, il y a un réel effet de relation visuelle vers des espaces de regroupement, les salles d'attente, tout en ayant euh, une, une grande baie vitrée qui permet de créer aussi une relation visuelle vers l'extérieur. Pour les escaliers, il y a eu la création d'une grande faille qui permettrait d'avoir une relation directe vers l'extérieur, donc profiter du cadre paysager tout en se baladant et en montant. Grâce à la fragmentation du lieu, du projet, et grâce au terrain, il y a eu plusieurs évacuations à des niveaux différents, ce qui permettra d'accentuer encore plus l'effet de sécurité dans le projet. Donc, le travail de l'enveloppe. Sur le travail de l'enveloppe, il y a eu aussi un travail sur afin d'accentuer l'effet d'opposition, il y a eu un travail et une réflexion de comment ressortir l'effet d'opposition encore plus. L'idée m'est venue d'opposer l'opposition. Donc, les volumes qui formellement représenteront l'architecture du 19e siècle seront, eux, traités avec un principe d'opacité et très soutenu tel que les bâtisses de la Casbah, en ayant toujours un rapport visuel des proportions par rapport à un environnement avoisinant. Pour l'élément unificateur, lui qui représente formellement l'architecture de la Casbah, sera traité dans un principe d'ouverture et d'extraversion vers l'extérieur, tel que sont les bâtiments 19e siècle. Pour l'accueil principal, lui sera traité en ouverture pour créer une relation visuelle, tout en étant en retrait grâce à la présence du passage urbain qui est totalement opaque. Il y a eu aussi un travail de texture verticale afin d'accentuer l'effet d'opposition. Cette proposition et proportion a été retirée des ouvertures. Du côté de la rue de Bachelif, le principe était le même, sauf que les dimensions ont été réduites dans un principe de multiplication des fenêtres tout en gardant l'esprit et l'effet d'opacité qui doit primer sur les ouvertures.
Voilà des rendus qui matérialisant, expliqueront et montreront le principe en concret. Alors, le but principal du projet est de permettre de valoriser le patrimoine de différentes manières, entre autres à l'échelle urbaine, en s'inscrivant dans une stratégie qui permet de valoriser le patrimoine et le savoir-faire ancien en injectant des activités importantes tout en étant un moment de pause lui-même. L'espace public qui sera l'élément convergent où les gens passeront de là et pourront avoir des cadrages visuels directs vers des espaces importants et patrimoniaux tels qu'ici, comme on voit vers la Casbah. La programmation, donc il y a eu un travail de programme qui permettrait d'améliorer, de valoriser une partie du patrimoine immatériel tel que pour la santé, la promotion de la médecine à base de plantes, la phytothérapie qui était une médecine ancestrale très très utilisée euh, pendant la période de la Casbah. Et l'art du hammam qui était quelque chose de très important, les gens le faisaient très souvent pour pouvoir déstresser. L'intégration, donc en s'intégrant tout en créant une harmonie sans dévaloriser l'environnement et sans venir et contraster, en s'intégrant, en suivant un concept qui euh, matérialise les deux styles architecturaux existants dans le site, grâce à l'élément unificateur qui est totalement ouvert dans les différents côtés, nous avons plusieurs cadrages de vue vers plusieurs éléments importants, tels qu'ici vers le bastion, ici vers la Casbah. L'écriture architecturale, donc comme expliqué précédemment, le traitement sera la réinterprétation des deux styles architecturaux qui vont s'opposer tout en créant une harmonie dans l'environnement immédiat. Je vous remercie à tous et à très bientôt.